Shalom, shalom mes frères et sœurs, une fois de plus, je vais partager ce matin, ça dépend où vous vous trouvez dans le monde entier, ce petit message dans la parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus, au nom du vrai Dieu qui a créé le ciel et la terre, les plantes et tous les animaux. Car il y a beaucoup de dieux, quand les gens prient beaucoup de dieux, les gens invoquent beaucoup de dieux, mais moi je veux dire le vrai Dieu, le seul et unique qui a créé le ciel et la terre, et les plantes à travers son Fils Jésus-Christ, qui est l'alpha et l'oméga, le prince de la paix, le prince de la vie. Dans Matthieu 24, il avait dit, l'un détestera l'autre. Il y aurait les bruits de guerre. Un pays détesterait un autre. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Alors mes frères, car le Seigneur nous parle à travers sa parole. Et nous devons vraiment ouvrir les yeux spirituels, les yeux de la prière, afin de comprendre tout ce qui est caché dans les ténèbres, afin que le Seigneur, par sa grâce, puisse nous aider. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent par ignorance, ou alors les gens sont pressés. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ne sois pas pressé dans la vie. Il faut laisser que le temps de Dieu arrive. Ah oui, oui, oui. Donnons le temps de Dieu à son temps, car c'est très important. Car quand le temps de Dieu arrive, tout ce que Dieu a prévu pour toi, tu l'as. Et tu l'as pour toujours. Car je vous parle avec l'expérience. Et je vais encourager encore les frères et sœurs à se marier. Car le mariage, c'est très important. Le mariage, c'est la clé de tout. Le mariage empêche que le diable vienne dans ta vie, vienne te détruire. Car le mariage, c'est une alliance avec Dieu et avec nous les hommes. Je veux dire à quelqu'un encore une fois de plus, prie Dieu. Cherche-le avec tout ton cœur, tout ton esprit, toute ton âme, en esprit, en vérité. Je veux dire à quelqu'un de se repentir tous les jours, toutes les minutes, car on ne sait pas l'heure que nous pouvons partir. Car c'est très important la repentance, et reconnaître ses fautes devant Dieu et ne plus les faire. C'est pas évident, mais il faut essayer, il faut chercher, il faut fouiller, comme on dit, la face de Dieu. Cherche Dieu, mon frère, cherche Dieu, ma sœur. Laisse tes problèmes, laisse tes soucis, laisse tes obstacles à côté. Car la route de Dieu, c'est pas évident. Le chemin de Dieu, c'est pas évident. Si tu cherches Dieu, tu aurais les problèmes avec ceux qui ne cherchent pas Dieu. Car lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, a été persécuté. Car l'ennemi n'aime pas la lumière. Les gens vont te détester. Mais sois heureux. Alors dans sa parole, dans Jean 14, chapitre 13, je vais lire avec vous. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Alors c'est ça. Demandons au nom du Père, demandons au nom du Fils, demandons au nom du Saint-Esprit, demandons au nom de Jésus-Christ. Mais avant de demander, repentons-nous de tous nos fautes, de tous nos péchés. Car les péchés empêchent que nos prières montent jusqu'à Christ, jusqu'à Dieu. Car il y a des démons qui sont là pour combattre nos prières, pour combattre nos bénédictions. Alors mes frères, repentons-nous, cherchons Dieu en esprit, en vérité. Et le Seigneur est là, il est fidèle. Ne nous décourageons pas, car c'est quand tu es découragé que le diable vient t'empêcher de prier. Quand tu es même fatigué, découragé, c'est à ce moment que tu dois avoir la force de prier. En mangeant, prions. En dormant, prions. Tout ce que nous faisons, il faut prier en esprit. Car la prière, c'est un pouvoir. Et ça détruit toute œuvre des ténèbres. Ah oui, mes frères, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Si tu cherches Dieu,
Tu ne regretteras jamais. Le vrai Dieu, je le répète, quel que le ciel et la terre, au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.